Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Alors, comme je le dis à chacune de mes vidéos, sachez que vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je ne réponds pas au numéro masqué. Vous avez la possibilité aussi d'aller voir sur mon site web sophrologie-psy.com. Enfin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur doctolib.fr. Vous avez le lien qui est en dessous. Je reçois physiquement à Paris et à Béthencourt-sur-Somme, donc Paris 113 rue des Orteaux, Paris 20e, Béthencourt-sur-Somme, 28 rue de l'Église. Vous avez la possibilité de me joindre aussi, comme je vous l'ai dit, par téléphone. Et sachez que depuis peu, je suis membre de la Société française de sophrologie, référencée donc sur leur bottin. Voilà, donc j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sexe utilisé par le manipulateur pervers narcissique ou la manipulatrice perverse narcissique. Alors, pourquoi le sexe est-il utilisé dans la relation manipulateur pervers narcissique? Tout simplement parce que le sexe est ce qui ancre l'individu dans sa réalité intérieure et aussi dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que le manipulateur pervers narcissique va donner comme première excuse au fait de sa réaction, excusez-moi, et bien que le ou la compagne n'est pas apte à avoir une scénographie sexuelle dite normale, entre guillemets, en tout cas qui lui va pas lui convenir, donc il va tenter progressivement d'influencer sa victime pour la déstructurer de manière définitive. J'ai eu récemment le témoignage d'une femme qui m'a expliqué que la manipulation pervers narcissique avait été jusqu'à l'amener à un jeu sexuel qui n'était pas du tout un jeu qu'elle voulait à proprement parler, loin s'en faut, mais que c'était quelque chose qu'elle avait absolument refusé. Néanmoins, pour garder son compagnon, on va dire, eh bien, il a joué de ce chantage. Parce que manipuler quelqu'un à travers la sexualité, c'est aussi annihiler et avilir. Alors, quand je parle d'avilissement, je ne suis pas le père, la morale. Toutes les formes de sexualité sont parfaites du moment qu'elles incluent le respect d'autrui. Hein. Donc ça, c'est important. Eh bien, le manipulateur n'ayant qu'un respect de toute façon pour lui-même, hormis le fait de se grandir avec sa superbe et de continuer à avoir une influence destructrice sur sa victime, va utiliser finalement la sexualité pour amener des scénographies qui sont de plus en plus élaborées, néanmoins où il n'y a pas le respect du partenaire. Je vais vous parler d'un cas très particulier qui m'est arrivé il y a peu de temps en consultation. Je vais l'appeler Madame M, pourquoi pas. Madame M m'a raconté que à partir du moment où elle avait accepté en fait une relation tripartite, eh bien, le manipulateur avait réussi finalement à l'accuser d'être une sorte de vampire sexuel et que finalement, ce qu'ils avaient vécu, même si c'était sous l'égide du manipulateur pervers narcissique, eh bien, était quelque chose qui le confortait dans son avis de devoir continuer à faire ce qu'il avait envie de faire. C'est là qu'il y a un jeu qui est vraiment très subtil, c'est-à-dire arriver à déstructurer l'individu par sa propre existence, c'est-à-dire lui dire que sa sexualité n'a aucune raison d'être, que son corps n'est qu'un morceau de viande qu'il peut utiliser finalement à bon escient, en tout cas comme il en a envie, voilà, il peut l'utiliser à volonté, à satiété, et faire de ce corps ce qu'il veut. Est-ce que ça n'est pas déjà arrivé à la maturité, c'est-à-dire vraiment dans le côté perverse finalement, c'est-à-dire accuser quelqu'un, l'utiliser à des fins personnelles pour finalement retourner pathologiquement la situation à son avantage. Cette chose que je suis en train de dire s'applique aussi dans les couples homosexuels, quels que soient les homosexuels hommes ou bien les homosexuels femmes. Cette manipulation peut arriver, et elle arrive généralement sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire que le manipulateur ou la manipulatrice pervers narcissique n'a pas de sexualité à proprement parler, puisque la seule chose qui compte, et la seule chose sur laquelle il s'est construit ou construite, c'est sur sa propre image. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, et j'ai eu récemment encore une dame qui m'a
parler d'un viol. Sur le coup, j'ai pas forcément compris comment pouvait-on parler d'un viol. Néanmoins, si on analyse la situation, c'est-à-dire d'amener quelqu'un contre sa volonté à pratiquer en fait un acte sexuel qui n'est pas destiné à épanouir ou bien de manière unilatérale, c'est-à-dire l'instigateur ou l'instigatrice de ce jeu sexuel, eh bien, je crois qu'on peut effectivement parler d'un viol, un viol de sa propre intimité, et surtout la confirmation que la victime n'est encore rien. Et progressivement, j'ai pu noter au fur et à mesure du temps que dans certains témoignages, eh bien, cette sexualité est une sexualité très particulière où on va dire que l'homosexualité refoulée, donc voire ce que moi je nomme la bisexualité en plus, hein, parce que pour moi elle est beaucoup plus naturelle, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas clairement hétérosexuel. Donc il peut y avoir des moments d'ambiguïté au travers de la sexualité, et cette ambiguïté, finalement, le manipulateur pervers narcissique ou bien la manipulatrice pervers narcissique va l'utiliser à ses propres fins, peut-être pour vivre une sorte de fantasme qui est à lui-même, qui lui appartient, mais comme l'autre n'a aucune valeur, eh bien, il va être simplement un objet à l'intérieur de ce fantasme, en fait. Pour moi, la haine, finalement, que l'on voue à son propre corps peut aussi expliquer le paradoxe du manipulateur pervers narcissique. Effectivement, il ne s'aime pas d'une certaine façon, donc il ne va pas, d'abord l'amour, il ne sait pas ce que c'est, hein, il l'utilise, il s'en sert, voilà, bien le corps, c'est exactement la même chose, c'est une matière première qu'il va simplement utiliser à des fins personnelles. Mais je me rappelle surtout d'une phrase extrêmement importante qui a un rapport vraiment très concret avec la vidéo que je suis en train de faire en ce moment, que vous regardez. Lorsque j'ai entendu sur un article de presse un acteur donc, de X écrire que la pornographie est faite par les hommes pour les hommes, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Et finalement, quand j'entends les témoignages de femmes ou d'hommes victimes de ces manipulateurs ou manipulatrices pervers narcissiques, eh bien ça prend tout son sens. C'est-à-dire que la sexualité qui construit un individu, donc dans son intime profond, hein, vraiment au cœur de son intimité, eh bien, est forcément sujette à être utilisée si en plus le ou la victime a elle-même été victime de violences sexuelles ou d'abus sexuels dans son enfance, dans son adolescence. A fortiori, elle poursuivra jusqu'à ce qu'elle trouve la réponse à sa propre existence, eh bien, cette chose qui va la détruire. Voilà. Donc, merci pour m'avoir écouté. Vous pouvez bien sûr réagir sur mes vidéos, j'apprécie. Hein. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez donc m'appeler. Merci pour m'avoir écouté. Partagez cette vidéo parce que sans vous, je n'existerai pas. À très très bientôt. Ciao, ciao.